On se retrouve avec la suite de notre exemple. Il nous restait deux petites parties à faire, G et H. Donc en G, on avait une division. En H, on avait une multiplication. Il nous reste ça à faire. Donc on a encore les deux dernières propriétés qu'on a vues, deux dernières formules de dérivation qu'on avait vues ensemble. Donc on va y aller ici en H, plutôt en G, pardon. Y qui est égal à x au carré moins 5 sur 3x carré plus 1. Donc on a une fonction au numérateur, on a une fonction au dénominateur. Et nous, on cherche toujours la dérivée de y. Donc, dérivée de y par rapport à x, dans ce cas-ci, c'est la dérivée par rapport à x carré moins 5, je vais pousser les parenthèses, x carré moins 5 sur 3x carré plus 1. Donc, selon nos règles de dérivation, on a besoin d'aller chercher la fonction qui est au dénominateur, 3x carré plus 1, multiplié par la dérivée de ce qu'il y a au numérateur. Donc, dérivée par rapport à x de x carré moins 5. Et à ça, ici, on va soustraire la fonction qui est au numérateur, x carré moins 5, multiplié par la dérivée par rapport à x de ce qu'il y a au dénominateur. Donc, 3x carré plus 1. Tout ça, on divise ça par la fonction du dénominateur, 3x carré plus 1, élevé au carré. Donc c'est ça notre formule de dérivation qu'on a besoin d'utiliser ici. C'est complexe, là. Alors, on est parti d'une simple fraction à quelque chose de quand même compliqué ici. Mais c'est nécessaire parce que la dérivée, elle est légèrement plus complexe que la fonction initiale. Donc on va aller chercher nos deux dérivés qui nous intéressent. Ensuite de ça, on va réécrire ça d'une belle façon. Donc, on y va avec la dérivée ici. Donc, 3x carré plus 1, ça n'a pas bougé encore. On va multiplier par la dérivée de x carré moins 5. Donc, la dérivée de x carré moins 5, un peu comme ce qu'on a fait dans la dernière vidéo à la question F. On a une soustraction ici, donc on pourrait dériver x carré et soustraire la dérivation de moins 5. Donc, ici, la dérivée de x carré, ce sera 2x, on envoie l'exposant à l'avant et on a x à la 1 par la suite. Et la dérivée de 5, la dérivée de moins 5, c'est 0. Donc ça ici, j'ai pas vraiment besoin de l'écrire. Ça me sert à rien d'aller l'écrire ici. Donc je vais tout simplement arrêter ma dérivée ici. Donc, je vais avoir 3x carré plus 1 fois 2x. De l'autre côté, j'ai toujours x carré moins 5 et je multiplie par la dérivée par rapport à x de 3x carré plus 1. Je vais faire la même chose que pour ma dérivée de x carré moins 5. Donc ici, je vais aller chercher la dérivée de 3 fois x au carré. Donc là, je vais avoir 3 fois la dérivée de x au carré. Je vais avoir donc 3 fois 2x. Et la dérivée de 1, comme la dérivée de moins 5, c'est 0. Ben, je vais l'enlever. Ça ne me sert à rien ici d'aller l'évaluer. J'oublie pas de diviser par 3x carré plus 1 au carré. Et il ne me reste plus qu'à aller ici restructurer cette équation-là. Là, je vais effacer le côté droit, puis on va continuer à droite. C'est un petit peu plus long que ce que je prévoyais. Donc, ça ici, ce que ça devient, c'est 3x au carré plus 1 multiplié par 2x moins. Et là, ici, on va avoir le x au carré moins 5 qui n'a toujours pas bougé, mais 3 fois 2x, ça me donne 6x au total. On divise toujours par 3x carré plus 1. À ce moment-ci, ce que je peux faire, c'est distribuer le 2x dans ma première parenthèse et distribuer le 6x dans ma deuxième parenthèse. Je peux faire des multiplications finalement. Donc ici, en haut, je vais avoir 2x fois 3x carré et 2x fois 1. Puis je vais aussi avoir 6x fois x au carré et 6x fois moins 5. Donc on va avoir ici pour la première partie 2x fois 3x carré. Ça va me donner 6x à la 3. 2x fois 1, ça va me donner 2x. J'ai ma soustraction et là ici, je vais garder une parenthèse juste pour ne pas oublier que ma soustraction affecte tout ce qu'il va y avoir du côté droit ici. Donc 6x fois x carré, ça va me donner 6x exposant 3. 6x fois moins 5, ça va me donner moins 30x. Et je divise toujours par 3x carré plus 1. Donc il ne me reste plus qu'à distribuer mon moins dans ma parenthèse. Il va me rester 6x à la 3 plus 2x
moins 6x à la 3. Et là, moins 30, ça va devenir plus 30x. Et je me rends compte que j'avais oublié mes exposants 2 dans mes dernières étapes. N'oubliez-le pas, ça c'est important. Donc 3x au carré plus 1 au carré ici, ici aussi, et ici, on va l'avoir également. Donc à ce moment-là, nos 6x à la 3 vont disparaître ensemble. Et il va me rester 2x plus 30x. Donc je vais avoir 32x divisé par 3x carré plus 1 au carré. Et ça ici, c'est la version simplifiée là, de notre dérivée. On avait une longue formule super désagréable et en distribuant, en réorganisant nos termes, on obtient 32x sur 3x carré plus 1 au carré. Ça ici, c'est la dérivée de notre fonction, de notre valeur ici du y qui était au départ donnée comme ça. Donc on a utilisé notre formule de dérivation du quotient. C'est plus ou moins agréable quand même hein, comme formule parce qu'on a une longue division qui traîne tout le long et on doit ne pas mélanger. Là, on doit se rappeler qu'on prend la fonction qui est au dénominateur fois la dérivée du numérateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur par la suite. Donc, il faut quand même se rappeler certaines choses dans cet exercice-là. Donc, plutôt complexe là, cette formule de dérivation-là. Donc, c'est important là, de la pratiquer souvent, celle-là, pour bien la maîtriser. On va voir un peu plus tard dans notre vidéo aujourd'hui qu'il y a des méthodes aussi lorsqu'on a certaines divisions où on peut simplifier notre expression avant de commencer. Donc, ça nous permet de faire une dérivation un petit peu plus simple. Mais pour l'instant, on se pratique avec cette formule-là. Donc, il ne nous reste plus que le h à faire ici, dans cet exercice-là. Ensuite de ça, on aura vu toutes nos formules de dérivation au complet. Ici, en h, on a y qui est égal à x carré plus 1 fois 3x carré moins 5. Donc, on a deux fonctions qui se multiplient. Ici, on aurait u pour le x carré plus 1 et on aurait v pour le 3x carré moins 5x. Selon notre formule de dérivation numéro 6, quand on a une multiplication comme ça, pour aller chercher la dérivée de y par rapport à x, donc la dérivée par rapport à x de x carré plus 1 fois 3x carré moins 5x. Pour solutionner ce problème-là ici, ben, je vais commencer par prendre ma première fonction, x carré plus 1. Je vais la multiplier par la dérivée de la seconde fonction. Puis ensuite de ça, je vais ajouter la seconde fonction multipliée par la dérivée de la première. Donc ici, je vais avoir x carré plus 1 fois la dérivée par rapport à x de 3x carré moins 5x. Et à ça, je vais additionner 3x carré moins 5x fois la dérivée par rapport à x de x carré plus 1. Donc c'est ça ici que j'essaie d'évaluer. Je vais aller évaluer mes deux dérivées individuellement. Ensuite de ça, on verra qu'est-ce que ça nous donne. Donc, premièrement ici, x carré plus 1, la dérivée de 3x carré moins 5. Comme on les a fait dans les numéros précédents, on va aller l'évaluer directement. Donc, 3x carré, ça veut dire que mon 3 va se mettre à l'avant. X carré, la dérivée de x carré, c'est 2 fois x. Moins 5x, donc j'ai un moins qui va apparaître entre les deux. Et dérivée de moins 5x, ben ici je vais avoir 5 en évidence et je vais faire la dérivée de x par rapport à x. Ça va me donner 1. Donc il va me rester moins 5 pour ma dérivée ici. Ensuite, j'ai 3x carré moins 5x et je multiplie par la dérivée ici de x carré plus 1. Donc dérivée de x carré plus 1, je vais commencer par x carré. Dérivée de x carré, j'envoie le 2 à l'avant et je multiplie par x à la 1, donc 2x. Et la dérivée de 1, c'est 0. Donc on n'a pas besoin de s'en soucier. Donc là, je me retrouve avec l'expression x carré plus 1 fois, ici, 3 fois 2 fois x. Ça me donne 6x moins 5 plus 3x carré moins 5x fois 2x. On va essayer de simplifier un petit peu ici. Donc on va distribuer encore nos parenthèses ensemble. Et là, on va avoir quelque chose de légèrement plus complexe parce qu'on a une parenthèse ici qui est quand même pas juste un chiffre. Donc il va falloir bien multiplier ça ici. Donc dans cet exemple-ci, on va avoir 6x fois x carré. 6x fois 1. Mais on va aussi avoir moins 5 fois x carré et moins 5 fois plus 1. Donc, pour avoir le résultat ici en haut à droite. Donc, on y va, 6x fois x carré, ça va me donner 6x à la 3. 6x fois 1, ça va me donner 6x. Moins 5 fois x carré, ça va me donner moins 5x carré. Moins 5 fois plus 1, ça va me donner
moins 5 directement. Ça ici, c'est notre première parenthèse. On additionne maintenant la deuxième. Ben, la deuxième, on va faire le même principe. On va distribuer le 2x sur le 3x carré et sur le moins 5x. Donc, 2x fois 3x carré. 2 fois 3, ça va me donner 6. X fois x carré, ça va me donner x à la 3. Et 2x fois moins 5x. Donc 2 fois moins 5, ça va me donner moins 10. X fois x, ça va me donner x au carré. Et là, ici, comme il n'y a pas de multiplication, on a seulement une addition, on pourrait enlever les parenthèses et on pourrait regrouper nos termes. Donc, notamment, on pourrait mettre les x à la 3 ensemble. Donc, on a 6x à la 3 plus 6x à la 3. Ici, on les a placés. On a, on a moins 5x au carré moins 10x au carré. On a plus 6x et on a moins 5 qui est ici. Donc, il ne me reste plus qu'à regrouper les termes ensemble. Donc, 6x à la 3 plus 6x à la 3, ça me donne 12x à la 3. Moins 5x au carré, moins 10x au carré, ça va me donner moins 15x au carré. Et finalement, plus 6x, moins 5, ça ne bouge pas. Il y a juste ces deux termes-là qui sont comme ça. Donc, on a notre dérivée complète qui est obtenue à la fin. Une fois qu'on a fait la dérivée et qu'on a distribué, on obtient une expression, un polynôme avec une puissance de x à la 3 dans ce cas-ci. On a utilisé notre sixième formule de dérivation qui nous disait qu'on allait prendre la première de notre fonction fois la dérivée de la seconde, plus la seconde fonction fois la dérivée de la première, encore une fois. Donc, on a utilisé ça, on a dérivé chaque partie individuellement, puis ensuite de ça, on multiplie pour obtenir le bon résultat à la toute fin. Ceci étant dit, j'efface mon tableau et on continue avec un exemple où on va voir que simplifier notre fonction, peut-être au début, c'est peut-être une meilleure idée lorsqu'on veut faire des dérivations. On poursuit avec l'exemple 3.1. Dans cet exemple-là, je vous disais qu'on allait voir que ça se peut que des fois, quand on fait notre dérivation d'un quotient, ce soit peut-être une meilleure idée d'aller changer un petit peu la forme pour que notre dérivée soit plus facile à effectuer. Donc ici, on en a un exemple typique. On se donne la fonction y qui est égale à x à la 3 divisé par la racine de x. Ça ici, on peut réécrire ça comme étant x à la 3 sur x à la 1/2. On a un quotient, on a la fonction u qui est x à la 3 en haut, et on a la fonction v qui est x à la 1/2 en dessous ici. Donc, on va voir deux méthodes, puis on va se rendre compte que la deuxième, elle est pas mal plus efficace que la première. Évidemment, c'est un cas particulier, c'est ce type de cas-là qui va fonctionner avec la deuxième méthode. Donc, on y va ici. On a x à la 3 sur x à la 1/2. Donc, par notre formule du quotient, on va devoir prendre x à la 1/2 fois la dérivée de x à la 3, moins x à la 3 fois la dérivée de x à la 1/2, tout ça divisé par x à la 1/2 au carré. Donc, on va commencer par écrire ça intelligemment. On va avoir la dérivée de y par rapport à x, qui va être égale à x à la 1/2 fois la dérivée par rapport à x de x à la 3, donc v fois la dérivée de u, moins x à la 3 fois la dérivée par rapport à x de x exposant 1/2. Donc, u fois la dérivée de v. On n'oublie pas qu'on divise par x exposant 1/2 au carré. C'est notre formule de dérivation du quotient qui nous donne ceci. Et là, on peut dériver. Donc, on va commencer par dériver x à la 3. Assez simple, ça va nous donner 3 fois x au carré. Donc, on va avoir x à la 1/2 fois x fois 3x au carré, qui va soustraire dérivée de x à la 1/2. Ça, c'est la même chose qu'un exposant n'importe quel. Hein? Fait qu'on peut envoyer l'exposant à l'avant et remettre l'exposant moins 1 en haut. Donc, on va avoir x à la 3 fois 1/2 fois x à la 1/2 moins 1. Et si je le réécris de cette façon-là, on va voir qu'est-ce que ça nous donne tout à l'heure quand on va le simplifier. Et finalement, en dessous, on a x à la 1/2 exposant 2. Ben là, on a des lois des exposants, on peut juste multiplier les exposants ensemble. 1/2 fois 2, ça donne 1. Donc, on divise par x directement. À ce moment-ci, on va simplifier ce qu'on a au numérateur. Hein. On peut multiplier les x ensemble, c'est toutes des x, donc c'est assez simple. Dans ce cas-ci, on a x à la 1/2 fois 3x au carré. On va toujours avoir 3. Mais là, on va avoir x à la 2 plus 1/2. Et ensuite de ça, on va soustraire ici 1/2 fois x à la 3 plus 1/2 moins 1, c'est l'exposant qu'on avait ici.
on divise par x. Et là, ici, il nous reste à traiter les exposants de nos x. Donc là, ça, si vous n'êtes pas capable de le faire mentalement, prenez votre calculatrice ou écrivez-la à côté. Dans ce cas-ci, x à la 2 plus 1 demi. Donc, 3x à la 2 plus 1 demi. Ben, 2 plus 1 demi, c'est tout simplement 5 demi. Donc, on va avoir exposant 5 demi. Moins 1 demi x à la 3 plus 1 demi moins 1. Ben là, si on fait 3 moins 1, ça nous donne 2. Plus 1 demi, ça fait la même chose que ce qu'on avait tantôt. Donc c'est toujours à la 5 demi, et on divise toujours par x. Donc dans ce cas-ci, on a 3x à la 5 demi moins 1 demi x à la 5 demi. Donc on a tout simplement à remettre ça ensemble. 3 moins 1 demi, ça va donner 5 demi encore une fois. Et on va avoir des x à la 5 demi. On n'oublie pas qu'on divise par x. Et là, on a une dernière simplification qu'on peut faire. X à la 5 demi divisé par x, ça va être x à la 5 demi moins 1, parce qu'on va enlever l'exposant de celui qui est en dessous. Donc, 5 demi, x à la 5 demi moins 1. Encore une fois, 5 demi moins 1, on peut simplifier ça. Ça va nous donner 5 demi, x à la 3 demi. Donc là, on a une simple expression. Pardon, une seule valeur de x avec un seul exposant et une seule constante qui représente la dérivée de notre fonction y ici. Mais ça, c'était quand même plusieurs étapes, peu périlleux. On a travaillé avec des exposants, on a travaillé avec des fractions en plus, un petit peu désagréable tout ça. Mais est-ce qu'il y a une façon de simplifier ça? Ben, il y en a une façon de simplifier ça, et ce serait tout simplement d'aller remodifier notre expression ici. X à la 3 divisé par x à la 1 demi. Ici, on a seulement des x avec des puissances. Donc, si j'utilise un petit peu mes propriétés des exposants au départ, je devrais être capable de simplifier mon expression. Donc, la deuxième méthode, ce qu'on va faire pour commencer, c'est aller réécrire notre y. Donc, y, c'était x à la 3 sur x à la 1 demi. Ça, c'est la même chose que x à la 3 moins 1 demi. Ça, x à la 3 moins 1 demi, c'est égal à x à la 5 demi. Donc, notre y, c'est simplement une puissance de x. Aussi simple que ça. Donc, à partir de ça, je peux dire que la dérivée de y par rapport à x, c'est quoi? Ben, ce sera l'exposant mis à l'avant, donc 5 demi, fois x exposant 5 demi moins 1. Donc, ça nous donne 5 demi fois x exposant 3 demi exactement. C'est ce qu'on a obtenu au-dessus. Et on se rend compte que c'est pas mal plus vite. Hein? Ici, on a eu comme 4-5 lignes, alors qu'ici, on en a seulement 2. Et c'est seulement des modifications simples de notre expression au départ qu'on a faite qui nous a permis d'aller chercher directement la dérivée avec notre formule d'une puissance de x. C'est pas mal plus simple comme ça. Ça va nous sauver la vie des fois. On va avoir des calculs pas mal plus faciles à faire en simplifiant un petit peu nos exposants comme ça. On regarde quelques exemples, puis ensuite de ça, on passera aux autres formules de dérivation.